Coucou, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te parler d'irrigation du côlon, pour te parler de constipation et t'expliquer que ta constipation, elle peut venir des taches qui sont situées bien au-dessus de ton côlon. Je t'explique ça tout de suite, mais avant ça, je t'invite à cliquer sur le petit bouton qui est juste là pour t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos du moment. Alors, la constipation, est-ce qu'il faut toujours faire focus sur le côlon? Non, parce que là, je voudrais te prendre un exemple, te montrer à quel point c'est vraiment important d'avoir conscience que cette digestion, son point de départ, c'est au minimum ta bouche. Alors, je vais te prendre pour ça l'exemple d'un sucre complexe que tu connais qu'on appelle l'amidon. Cet amidon, tu vas le trouver dans certaines céréales comme le blé, le maïs. Tu vas le trouver dans des tubercules comme la pomme de terre, comme le manioc. Tu vas le trouver aussi dans les bananes, par exemple, notamment si elles sont pas mûres. Voilà, tu vas trouver de l'amidon dans pas mal d'aliments. Et tu vas comprendre que cet amidon, il est vraiment important de le digérer, de comprendre qu'il se digère dans ta bouche tout de suite. Comprends aussi qu'un sucre complexe, un glucide complexe, ça demande à ton digestif un gros travail, d'accord? Donc ça, c'est une autre chose que tu dois garder en tête parce que quand ta digestion est fragile, quand ta digestion est altérée, peut-être que ça va te demander de mettre aussi la pédale douce sur ce type de glucides. Mais pour en revenir au point de départ de notre digestion. Donc, dans la bouche, tu as ce qu'on appelle l'amylase salivaire qui est constituée d'enzymes. Okay, les enzymes, ces enzymes, elles servent vraiment à découper les grosses molécules alimentaires en des plus petites particules qui vont être rendues digestes pour tes cellules, assimilables pour tes cellules. Alors, quand tu mets l'aliment dans ta bouche, deux choses importantes à avoir conscience, c'est que déjà tu dois prendre le temps de manger. Tu dois prendre le temps de manger parce qu'il faut que cette amylase, ces enzymes, elles aient le temps d'entourer l'aliment qui est dans ta bouche, d'entourer l'amidon dans l'exemple qui nous préoccupe là. Et puis, deuxième chose très importante, n'oublie pas que broyer les aliments, c'est ici dans la bouche et nulle part ailleurs parce que cette action mécanique, c'est ta mâchoire qui le fait. C'est pas ton estomac, c'est pas ton duodénum, c'est pas ton grêle, d'accord? C'est pas tout ça, c'est ta mâchoire. Donc tu dois absolument broyer tes aliments. Il n'est pas possible que des gros aliments, d'accord, des gros morceaux d'aliments soient utilisables par tes cellules, ça marche pas du tout. Donc une fois que tu as bien fait ce travail dans la bouche, de mâcher, de prendre le temps de laisser ta salive recouvrir tes aliments, ça va passer dans le tube digestif. Tes petits amidons, là, ils descendent dans ton œsophage d'abord, et puis ils arrivent dans ton estomac. Dans ton estomac, il y a d'autres sucs, il y a d'autres enzymes qui sont produites, qui vont être des sucs digestifs, et puis tu as aussi l'acide chlorhydrique qui va finir le travail ou plutôt continuer le travail de digestion de ces glucides complexes. Alors, si tu manges beaucoup, si tu mâches pas, quand ça arrive dans l'estomac, il y a une grosse quantité de nourriture qui arrive dans l'estomac, mal digérée. Ça veut dire que l'estomac risque d'avoir à produire plus d'acide pour essayer de faire le travail qui n'a pas été fait dans la bouche. Et puis, ça veut dire aussi que ces aliments, ils vont rester là plus longtemps qu'ils ne devraient. Donc, ils vont fermenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Si déjà, ça fermente dans ton estomac et quand tu viens me voir et que tu me dis « Ouh là là, ça gonfle ici, là, en haut, tu vois, juste sous le diaphragme, je sens que ça gonfle là », eh bien, c'est parce que tu as des fermentations dans ton estomac. Donc, ça crée des ballonnements à cet endroit-là. En plus, ça risque de créer des proliférations bactériennes à l'intérieur de la suite de ton tube digestif qu'on appelle le duodénum, qui est le début de ton intestin grêle, de ton petit intestin. Et donc, ça va continuer à fermenter ici, à te faire gonfler. Et ça, c'est pas bon du tout. Ok? Donc, ces aliments, évidemment, ils sont
le temps de l'assimilation, si tu veux, c'est à cet endroit-là, duodénum, début du grêle. Et c'est à ce moment-là, si tu as bien fait ton travail de mastication, si tu as bien respecté un certain temps, le temps de garder tes aliments dans ta bouche et que tu as bien ces enzymes qui les ont entourés, eh bien, à cet endroit, il va y avoir distribution de la nourriture à tes cellules. Et si tu fais ça, il y a déjà de fortes chances que ça se passe plutôt bien et même très bien. Sinon, ces aliments fermentés, ils vont continuer leur trajet dans l'intestin grêle, ils vont arriver dans le côlon, ils vont fermenter encore plus parce qu'ils sont toujours pas digérés, d'accord? Donc ils deviennent agressifs et ils sont perturbateurs de ton transit, ok? Perturbateurs de ta digestion et de ton transit à cet étage-là. Et puis, garde en tête aussi que l'amidon, au niveau de l'industrie, l'amidon, c'est utilisé comme une colle. Ça sert à fabriquer des colles. Donc, quand tu en manges en quantité trop importante et que ces cols sont mal digérés, imagine ce que ça fait au niveau de ton côlon. C'est à ce moment-là que tu peux trouver, quand tu lis certaines études ou certains témoignages, que tu vas comprendre que là vont se former ces cols, ces espèces de peaux que tu peux retrouver dans tes selles, et qui elles aussi sont très embêtantes, vont entre guillemets se coller aux parois de l'intestin, mais en tout cas créer des amas qui créent une progression extrêmement difficile des selles. Donc à nouveau, comprends bien que chaque fois que des aliments ou des matières, et là en l'occurrence des matières fécales dans ton côlon restent trop longtemps dans un organe, il crée des fermentations, il crée des ballonnements, il crée des gaz désagréables, il crée des ralentissements de l'efficacité, des ralentissements, et ils sont inefficaces pour ta digestion et pour ton transit. Et à ce moment-là, tu peux avoir une forme de constipation qui vient non pas directement de ton côlon, mais qui est la conséquence d'un travail qui n'a pas pu être fait correctement aux étages sous-jacents. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé, ok, sur pourquoi tu peux être constipé et surtout sur, encore une fois, cette notion d'écosystème à l'intérieur de ton corps qui t'invite à réfléchir un petit peu, non pas focus, tu vois, sur une toute petite fenêtre de ton corps, mais vraiment sur la globalité. Et n'oublie pas aussi que pour relancer les processus digestifs, les processus de santé, pour te débarrasser de ces cols en excès si tu as un petit peu trop abusé sur ces fameux glucides, eh bien tu peux toujours venir faire une irrigation du côlon pour t'aider à te dépolluer. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à liker, à laisser des commentaires en dessous et à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. À très vite. Ciao, ciao.